Bonjour à tous, chers frères et sœurs. En ce 3 octobre, nous chantons Serviteurs et témoins. Serviteurs et témoins de la bonne nouvelle, l'Église vous appelle, vous envoie aujourd'hui. Serviteurs et témoins de la bonne nouvelle, l'Église vous appelle, vous envoie aujourd'hui. Vous êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Par la foi, vous devenez fils de Dieu. Vous n'êtes qu'un Jésus-Christ. Serviteurs et témoins de la bonne nouvelle, l'Église vous appelle, vous envoie aujourd'hui. Serviteurs et témoins de la bonne nouvelle, l'Église vous appelle, vous envoie aujourd'hui. Allez annoncer l'Évangile, ne craignez pas de témoigner. L'Esprit de Dieu vous accompagnera, Christ est pour toujours avec vous. Serviteurs et témoins de la bonne nouvelle, l'Église vous appelle, vous envoie aujourd'hui. Serviteurs et témoins de la bonne nouvelle, l'Église vous appelle, vous envoie aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne fête à tous les Gérards que nous pouvons connaître en ce jour. Et puis, l'Église évoque aussi Don Marmion, le troisième abbé de l'abbaye de Maritsu. Entrons dans cette liturgie en reconnaissant à la fois que Jésus se fait proche de nous parce que nous sommes des pauvres, des pécheurs, et qu'il veut sans cesse nous manifester le pardon de Dieu son Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et je le répète encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver ? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire ?
Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, je te rends grâce. Oui, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'annonce tes merveilles et je joue pour ton nom. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Oui, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énonce tes merveilles et je joue pour ton nom. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois. Établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Oui, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énonce tes merveilles et je joue pour ton nom. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est pour promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom, à jamais se maintiendra sa louange. Oui, je te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur. J'énonce tes merveilles et je joue pour ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qui a-t-il décrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté.
De même, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà une bonne question que pose ce docteur de la loi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Peut-être que nous pourrions commencer par nous arrêter quelques instants sur cette question. Et nous, avons-nous souci de notre vie éternelle? Ce légiste s'adresse à l'enseignant, mis à l'épreuve sur son savoir. Et Jésus lui répond, toi, le spécialiste de la parole de Dieu, comment lis-tu? Très intéressant. Jésus ne dit pas que lis-tu, mais comment lis-tu? Comment lisons-nous la parole de Dieu? Comme un beau roman? Comme une belle histoire? Comme une nourriture pour notre vie spirituelle? Qu'est-ce que nous retenons de la parole de Dieu que nous entendons chaque jour? Comment lisons-nous? La réponse, je reviens à l'Évangile, la réponse du légiste cite à la fois le Deutéronome 6.5 et le Lévitique 19.18. L'amour de Dieu et du prochain. Mais cette réponse ne semble pas combler le légiste qui veut se justifier. Comment définir ce prochain? Afin qu'il n'y ait pas de contradiction entre les 2 préceptes énoncés, aimer Dieu, aimer son prochain. 4 hommes sont impliqués dans la réponse de Jésus. La victime anonyme, 2 membres du peuple saint officiant habituellement dans le temple, c'est-à-dire dans le lieu des hommes le plus proche de Dieu. Et puis cet étranger, un hérétique. Le prêtre et le lévite voient le malheureux, mais se détournent pour éviter tout contact avec du sang. En effet, selon le livre des Nombres, au chapitre 19, un tel contact les priverait pendant 7 jours
de la pureté rituelle requise pour leur service liturgique. Donc, mission oblige, le service de Dieu passe avant celui des hommes. Donc, objectivement, une difficulté surgit où ils choisissent le service de Dieu, l'amour de Dieu, ou ils choisissent le service du prochain, l'amour du prochain. Mais ce choix est incompatible. D'où leur détournement. On a quelquefois déformé dans des interprétations parce qu'on a vu qu'il voulait se détourner de la personne victime. Non, ils veulent être cohérents par rapport à la mission qu'ils ont. Et cette mission dissocie l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le Samaritain, lui, n'a pas ce problème de conscience. Il est libre d'écouter ses sentiments profonds et non pas ce que la loi divine demandait. Il est libre de laisser s'exprimer sa compassion, son cœur. Et il y a cette très belle expression, il le vit et fut saisi de compassion. Compassion, émotion jusqu'aux entrailles. Il n'est pas sans intérêt de souligner que l'évangéliste Saint Luc utilise, pour traduire l'émotion de ce Samaritain, un terme qu'il réserve dans tout l'Évangile à la description des sentiments de Jésus, exclusivement. C'est le seul cas, dans tout l'Évangile de Luc, où ce terme saisi de pitié ou saisi de compassion n'est pas dans la manière de faire de Jésus, la manière d'être de Jésus. Ce qui confirme l'interprétation des pères de l'Église selon laquelle le Samaritain, c'est Jésus. On y reviendra. Ayant terminé donc l'exposé de la parabole, Jésus interroge de nouveau le docteur de la loi. Pardon. Lequel des trois a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Rappelons-nous la question de départ, qui donc est mon prochain? Par un subtil retournement, Jésus invite son interlocuteur à se reconnaître dans l'homme tombé aux mains des brigands. Il suggère ainsi que l'urgence, avant de se rapprocher des autres, c'est de se laisser d'abord approcher lui-même par Jésus. Le légiste demandait à qui son amour pouvait s'étendre, et Jésus l'invite à prendre d'abord conscience de son propre état, afin de se disposer à accueillir l'amour d'un autre
Et vous pouvez écrire autre avec une majuscule ou autre avec une minuscule. Qu'il ne connaît pas. Un étranger, mais qui seul peut le sauver. Jésus nous renvoie ainsi à notre indigence cachée, au triste état de notre humanité blessée, à notre besoin de guérison. Bref, à la nécessité première de nous laisser rejoindre et soigner avant de vouloir en faire autant. Qui est mon prochain? Je le suis, moi qui te parle, répond implicitement Jésus. Moi, Jésus, qui ému de compassion pour toi, me suis fait proche de toi, par pure miséricorde. Laisse-moi te guérir de tes faux dilemmes, de tous tes a priori, de toutes tes blessures, de tous tes enfermements sur une religiosité légaliste et formelle, de tes jugements exclusifs, de tes condamnations si fréquentes. Laisse-moi, dit Jésus, t'enseigner que le prochain ne renvoie pas à une catégorie prédéfinie de personnes choisies selon la race, la culture ou l'appartenance religieuse, auxquelles tu aurais à offrir tes bons services. Ton prochain, c'est moi, Jésus. Et c'est aussi tout homme par lequel je te viens en aide tout au long de ta vie, pour te manifester ma tendresse et ma sollicitude. Et ce n'est que lorsque tu m'auras laissé te guérir au sein de l'auberge de campagne, comme disait le pape François, l'Église, par les sacrements de réconciliation et de l'Eucharistie, l'huile et le vin, et que tu seras rétabli à mon image et à ma ressemblance, les 2 pièces d'argent, que tu pourras découvrir en tout homme ton prochain, et que tu pourras l'aimer et le servir, et lui apporter la même guérison que celle que je veux t'apporter aujourd'hui, avec mon propre cœur uni au tien. Que Jésus, en ce jour, soit celui qui est tellement proche de nous qu'il va se donner maintenant dans cette Eucharistie. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de tous mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons le pain et buvons à cette coupe,
Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Patrick, de Jacques, des défunts de la famille Beauregard. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Lucette Beauregard et sa famille, et sur Jean Guiter et sa famille, sur tous les Gérard. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici celui qui se fait proche de chacun de nous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant que Jésus s'est fait proche de nous, nous pouvons être proches de tous les frères que nous allons retrouver dans cette journée. Prions la consécration à Marie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à ce temps et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je ne lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis Aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Gérard, Prie pour nous. Don Marmion, Prie pour nous.